Alors on vient d'arriver. Ouais, ça y est, on se met en place doucement. On est où? Au motoclub de Montluçon. Montluçon, ouais, monte le son. Et du coup là, on peut constater qu'il pleut. Hein, voilà. Ouais, il pleut, ça vient de s'arrêter. Et là, on envoie le barbecue. Et là, le barbecue commence à prendre. Là, toi, tu dirais qu'on est bien, par exemple. Voilà, là, on est parfaitement. Il y a un petit crachin pour nous rafraîchir. Oui, parce qu'il faisait chaud là. Ouais, il faisait bon. Là, il faisait très chaud là. On a que les doudous. Le bonnet et les tout. sweats, les bonnets, Et comme il faisait chaud, on s'est dit tiens, un peu de brume. Ça changera du barbecue d'Oran. Ça va aller aujourd'hui, Sacha? On va essayer. J'ai perfusion de café là. Petite pression des pneus. Exactement. Ça, c'est le rôle des suiveurs. Ouais. Genre Léo, il fait rien quoi pendant ce temps-là. Bah, c'est un peu notre rôle, ouais, de les mettre dans des bonnes conditions pour qu'ils soient bons. On subit. On subit. Alors où est-ce que nous sommes aujourd'hui? Chers amis trialistes, comme on l'avait prévu suite à Oran, nous sommes retrouvés ici à Quinssaines pour la grande finale du championnat de France, dans un endroit très particulier puisque nous sommes sur un circuit de motocross avec des zones aménagées où le président du club, qui est un bon ami à moi, fait beaucoup d'efforts pour rendre ce terrain le plus naturel possible dans la construction de ces zones. On est dans un endroit après avec un paddock magnifique, avec des installations, une infrastructure de motocross, donc vraiment il manque rien. Il va y avoir un gros enjeu avec Sacha et Alexandre qui vont jouer la course de team. Sacha a peu de chances d'être champion, mais il en a un petit peu quand même. C'est un pourcentage qu'on va essayer d'exploiter à fond, en sachant qu'on joue dans du 95% de chances pour Damien Duplan de gagner et 5% de chances pour nous. Alors évidemment les 5%, croyez-moi, on va les exploiter tant qu'on peut. Après, en TR2, nous avons Léo qui a été champion à la fin de Oran. Donc aujourd'hui, il est libre de s'essayer dans la catégorie du dessus. Donc lui, il va rouler dans les tracés, les flèches bleues en TR1 et ça va être une première pour lui. Donc on le suivra un petit peu pour voir s'il s'en sort. Mais bon, je pense qu'il va être parmi les meilleurs tout de suite. Après, on a Mathias, évidemment, qui a encore travaillé tout l'été. Ses lacunes, son mental. On va voir en TR2+, si la mayonnaise est en train de prendre dans son mental, parce que c'est plutôt ça qui le dérange un peu. Le physique il n'y a pas de problème, la technique aussi. J'ai l'impression que le dernier stage que je lui ai donné cet été, il commençait à vraiment sortir les griffes. Sinon Alicia, elle suit son bonhomme de chemin. Je pense qu'elle va finir seconde au championnat, voire troisième. C'est une dame, elle est majeure et vaccinée, elle commence à se gérer et elle fait des belles choses. Elle fait le championnat d'Europe et du monde. La semaine dernière, c'était la finale du championnat d'Europe où elle termine deuxième sur le podium, donc très content. Bravo Alicia. Et après, les petits jeunes continuent à progresser. Il y a des belles recrues qui arrivent. Alors du coup, ce qui va être aujourd'hui le plus important à suivre, c'est surtout Sacha Alexandre. Alors Sacha Alexandre, évidemment, il y a besoin d'un gros soutien à Sacha parce qu'il a peu de chances de gagner. Ou moralement, il a une grosse pression et peut-être que ça va rien donner. Ou alors, il n'a plus rien à perdre. C'est peut-être là qu'il va être le meilleur. Il sait l'enjeu qu'il y a, il sait les pourcentages de victoires qu'il peut avoir. Alexandre va jouer son jeu tant qu'il peut. Ça va être tendu. Il manquera pas grand chose pour que ça aille au clash. On va essayer de maîtriser tout ça. Ce matin, on va aller voir un peu les pilotes s'échauffer, s'entraîner, qu'on peut voir là derrière nous. Ils sont tous là-bas. Après-midi, on va voir le premier tour des tout petits. On va aller aussi avec les adultes faire la reconnaissance des zones. Ça aussi, c'est un joli thème. Ça va être intéressant. Alors, direction l'entraînement. Voilà, l'entraînement.
Alors, il y a besoin de s'échauffer parce que c'est laborieux là. C'est un peu laborieux, il faut qu'il s'acclimate un peu et qu'il se sorte un peu le doigt du cul, quoi. Et ce pour tous les pilotes? Ben, tous les miens en tous les cas. Je gêne, je pense. Putain, tomato ketchup, putain. Il vient encore le vieil. Voilà, il est à l'arrêt. Oh! Putain, bouge-toi, merde! Regarde, hein, Thomas, avec une Sherco bleue. Avec une Sherco bleue, je suis sûr qu'il monte. Quoi. Regarde ça, sans déconner. Ah ben voilà, tu vois, quand on se bouge un peu le cul. Putain, quand on se bouge le cul, ça monte, con. Ouais, ben voilà. Voilà. Ça commence à se dérouiller un peu. Voilà, t'as vu, tu gueules un coup, ça marche. Putain, comme quoi, hein. Bien. Ah, tu vas peut-être trop loin le chercher maintenant. Voilà. Ah, c'est propre là. Ouais, là, ouais, il allé le chercher moins loin et il y avait plus de dynamique. Il faut que quand tu montes ce passage-là, il faut que tu prennes un peu plus de temps, tu ailles moins vite pour avoir le temps de redécoller ta roue avant. Là, tu traverses à fond et tu es dans la marche, il faut décoller. Tu tapes dedans, ça t'arrête net. Ici, vous l'a dit Benji, la particularité c'est que la 1 et la 11 c'est la même et que la 2 et la 12 c'est la même zone. Ensuite, l'interzone c'est un labyrinthe. De temps en temps, ils vous font sortir dans les bois derrière pour faire en fait la zone qui est juste à côté. Vous allez faire une boucle. Faites-la. Et la consigne, elle est si vous coupez, vous êtes mort. Ensuite, si vous avez un problème sur la moto et que vous devez revenir ici, vous pouvez aller directement essayer de trouver une solution pour venir ici sans finir le tour parce que vous êtes en panne. Ça, c'est accepté. Mais quand la moto est réparée, vous devez reprendre tout l'interzone. N'allez pas directement à la zone que vous avez où vous êtes arrêté. Surtout, n'allez pas couper, c'est mort. Hein. Donc, il n'y a que ça comme consigne à regarder sur le terrain. Quand vous allez après-midi reconnaître les zones, reconnaissez l'interzone aussi. Enregistrez-le parce que dans la course, après, ça part dans tous les sens. Voilà les gars, bon appétit. Hein. Beaucoup de gaz, bien mon petit Adam. Bien. Ouais. Alors ça va? Ça va, ça va. Tu roules bien là depuis le début, c'est cool. T'es à 2-0 là déjà. Ouais. Ah bah celle-là 0 aussi alors. Ouais. On est bien parti là, ça y est. Chouchou, beignet, profitez-en, 2 € le sachet. C'est cher quand même. Hein. C'est pas mal hein. C'est magnifique. Beau. Je me régale aujourd'hui. Les enfants c'est magnifique. Ah, c'est toujours trop beau. C'est adorable. Allez, ça va le faire. Allez. Courage.
va? T'es pas tombé là? Non, j'ai failli. On soutient Lina pour son passage. Bien sûr. Et ça s'annonce comment là? Être vigilant, c'est pas dur mais c'est pas simple non plus quoi. Il faut être bien dedans. Celle-là il faut faire gaffe de pas descendre à droite. Hein. La porte jaune, donc là il faut bien la porter là. Et elle est très loin derrière pour la faire descendre. Voilà, là, je me place. Et même avec la 125 je pars arrêter. Tu fais tirer et wow. Je te pose en haut. Faudra bien souffler, Renaud. Tu souffleras bien la pierre ronde là. Parce que là, s'il y a de la poussière dessus, ça décroche. Quand l'arrière est posé dessus, il tire l'avant. Ouais, ça part de là après. Et voir comme ça. Et puis il y a une extension avancée surtout. Il faut que de là, ton arrière il décolle. Pour ouais, je vais voir un peu comment ça réagit ceux qui sont. Oui, oui, mais je veux dire, il ne faut pas l'exclure quoi. C'est un plan B qui est intéressant. J'ai toujours remarqué que tu étais très gracieux, très aérien. Moi, c'est grave. Il est dans le style, Léo. Là, je vais faire ses conneries. Un petit 18 roues tranquille. La première journée, qu'est-ce que tu en as pensé? Ça s'annonce bien, j'ai vu les petits, les enfants rouler, c'était bien. Il y a de la graine de champion qui est en train de pousser. Après, il y a eu la reconnaissance des zones pour cette grande finale du championnat de France qui, pour certaines catégories, vous le savez, est tendue. L'ambiance est, comment on pourrait dire, électrique. Ça, c'est le mot, ça tient. Ça se tire un peu la gueule dans tous les coins. Je pense que demain, ça va être tendu comme une compétition doit être. Et surtout une finale d'un championnat. Quand les titres ne sont pas joués, ça va pas être simple. Donc moi, ça me convient. Il faudra surveiller qu'il n'y ait pas d'entourloupe. Il faut rester sportif, courtois. Et le soir, on comptera les points et on finira tous autour d'un comptoir pour raconter cette grande saison que nous avons eue. Je remercie les motoclubs de mettre en avant notre sport. Et donc demain, on aura des belles zones. Peut-être si ça sèche, elles vont être un peu faciles dans certaines catégories. Bon, même s'il y a peu de points, c'est celui qui en fera le moins qui gagnera, toujours pareil. Hein. Et qu'est-ce que tu penses du coup des zones de la catégorie de Mathias? Mathias, c'est une catégorie où il utilise des portes vertes et des portes bleues. C'est vrai que les zones qui ont été retenues en porte bleue, c'est des zones pas si faciles que ça. Il y a vraiment des obstacles volumineux. Pour Mathias, ça va y faire encore l'expérience dans un domaine où justement il appréhende un peu ces gros blocs
blocs avec des trous derrière et tout ça. Et ça, c'est pas son point fort. Donc demain, il va falloir qu'il s'estrasse plus que d'habitude. Mathias, dis-nous un peu ce que tu en penses, si je suis à côté de la plaque. C'est sûr que c'est pas mon point fort. Après, bon, chacun ses points forts, ses points faibles. C'est vrai que là, c'est pas le mien. Ben, forcément, on est là pour tout arracher. Donc, je vais faire de mon mieux. Je vais prendre sur moi. Je vais me bouger le cul. Parce que si je me bouge pas le cul, les zones, elles te rattrapent vite. Et tu prends vite des cinq ou des pieds qui se posent facilement. Et ben nous avec Philippe en tout cas et avec toute l'équipe on sera là pour te soutenir et on a hâte de vous voir rouler parce que c'est vrai que le championnat a l'air impressionnant, visuellement en tout cas. C'est vrai. Mais nous on se régale hein. On se régale et que le meilleur gagne, hein. Voilà, c'est tout. Hein. Voilà. Allez, du coup là on va manger un bout, boire un coup. Barbecue, Ricard, barbecue, l'ambiance habituelle, ça passe par là le trial. Tu nous fais un tuto barbecue? Tuto, non. Après, fais-nous un tuto barbecue, regarde il y a tout le spectacle, il est... Allez, j'ai pas la prétention de savoir faire le barbecue mieux que d'autres, j'en connais qui sont plus forts que moi. Comme qui par exemple? Sacha Busso? Non, Sacha, c'est une brêle pour ça. Pour ça, comparé, c'est une brêle. Non. Après, avec la tête qu'il a, lui, comment tu veux qu'il te fasse un barbecue ça va cramer. Ouais, il y a rien qui va aller, quoi. Elle, là-bas, les cheveux, ils vont se mélanger à la braise. Elle va faire... non. Il n'y a que toi, Manu. Ah, Manu. Si, Manu, il est bon. Alors ça y est, on est sur le jour de la finale. Ah là, c'est le grand jour. Et là, après, c'est terminé. Après, c'est terminé. Et c'est bien d'avoir terminé, je crois, parce que c'est très tendu. Tranquille. Lève la tête. Allez, bien.
ça s'est passé? Mais pour moi, c'était un peu dur aujourd'hui. Beaucoup de 5, j'étais pas dedans. Il n'y a rien qui est allé. Ok. C'est la fin de saison, je vais prendre un break maintenant et faire une petite pause et revenir plus fort l'année prochaine. On se retrouve à la saison prochaine alors. On se retrouve l'année prochaine. Ciao. Alors ce matin, on retrouve Léo et son suiveur Audrey. Exactement. Donc moi le pilote, c'est Audrey le suiveur. Donc moi je vais rouler en TR1 parce que je suis déjà champion de France et du coup je vais augmenter d'une catégorie. Une nouvelle expérience, une nouvelle catégorie, de nouveaux passages. Donc je pense que ça va être une belle journée. Et sur cette catégorie, ça semble pas trop impressionnant, ça va? Non, les obstacles, il y a le niveau pour le Ça va, passer. ça va. Après, ce qu'il va falloir, c'est se concentrer pour pouvoir tous les passer dans le temps imparti. Il va falloir mettre un petit peu plus de rythme qu'on a eu toute cette année, mais les obstacles, il y a le niveau pour tous les passer. Ouais. Exactement, ouais. Et si ça se passe bien, alors du coup la prochaine saison, on te retrouvera en TR1. Exactement, c'est ça. On espère en tout cas. Hein. Ah bah oui. Bon, de toute façon, on vous suivra sur les zones aujourd'hui et on sera là pour regarder un petit peu ton évolution, Léo. Allez, je vous remercie. Super, merci. Allez, à bientôt. Baby, can't you hear my call? Is it loud enough? Don't wanna fall. Don't wanna fall. I can't stand. Living without you, baby. I can't stand. Baby, can't you hear my call? Bien, Léo. Bien. Ça va bien le TR1 en vrai? Ouais, ça va. Pas mal, hein? Ça va, ça va. Ça a l'air d'aller pour la catégorie. Ça va pour l'instant, tout va bien. I can't stand living without you, baby. I can't stand. Bon. I can't stand.
Ouais, champion de France. Et nouvelle catégorie sur cette finale. Où tu fais 3. Ça va, t'es content de toi? J'ai fait un très beau premier tour. Deuxième, il n'y a plus trop de physique et puis c'est un peu joué sur ça, mais à la fin je me suis bien rattrapé. Ça jouait à un point sur 4 zones, j'ai fait 0, il fallait pas que je le mette. Est-ce qu'on pourra te voir rouler du coup dans cette nouvelle catégorie à la prochaine saison? Bien sûr. Bah, félicitations. Hein. Allez, merci. Alors dites-nous un peu les garçons, aujourd'hui vous avez reconnu les zones pour la finale du coup. Comment vous vous sentez? Ben écoute, on se sent bien. Il y a de très belles zones, bon pas très sélectives à mon goût pour une finale. On va se régaler déjà, prendre du plaisir déjà avant tout sur la moto et puis on comptera les points à la fin de la course. Ouais, je ne serai pas aussi catégorique que Sacha, je pense que les zones nous réservent quelques surprises. Nous la stratégie c'est clair, comme la vidéo elle sortira après la course donc on peut le dire, il va falloir qu'on soit assez rapide. En cas d'égalité ça va être le temps qui va nous départager. Donc rapide, efficace comme d'habitude hein, bien sûr. Comme d'hab. Il y a eu quelques... Il y a quelques loupés au passage, mais bon, ça fait partie du trial quoi. Non, après on a des adversaires de taille, il y a des adversaires qu'il faut respecter, ils sont là, ils ont aussi faim. Ah ils ont faim, ils sont faits comme nous, ils sont là pour s'y gagner. Donc, ça va être une stratégie, encore une fois une stratégie de team, comme en F1, comme en vélo. Moi je vais fendre l'air pour que lui gagne de la vitesse et derrière là on va tout faire pour que Sacha soit champion, voilà. Oui ça c'est sûr. Bien sûr dans limite du règlement, bien que certains pensent qu'on est des tricheurs, qu'on viole le règlement, mais malheureusement pour eux on est dans le respect des règles, des articles. Il paraît qu'ils se rapportent quelques ragots là sur de potentielles triches. Ouais mais nous on aime bien ça, c'est un peu télé-réalité quoi. Ouais voilà c'est ça, c'est les Marseillais au trial. C'est les Marseillais. Impeccable. Les anges. Les anges. Les anges au trial. Non, après, il faut le dire. Après, c'est vrai que c'est décevant d'en arriver là, tu vois, d'entendre des ragots, de dire qu'on est tricheurs, alors que pas du tout. Mais bon, c'est comme ça. Il faut de tout pour faire un monde. Je pense que plus t'es menaçant, plus t'es critiqué aussi. Écoute, cette année, on aura alimenté le paddock avec ça et c'est très bien. Et ça a fait de la joie dans le paddock. Tout à fait. D'ailleurs, vous êtes les numéros 1 de notre télé-réalité grâce à ça. Voilà, c'est ça, tu vois. Merci les gars. Bon, en tout cas, merci. Merci. Première zone, 0. Oh Sacha, il a fait n'importe quoi. Pourquoi? Il s'est boité à la une. La une, elle a duré 1 seconde. Alors il est mort. Oh bien Sacha, tu roules bien toi. T'as bien fait de venir. Allez Alex. Bien.
bouge pas. Hein. Et on enroule, parfait, On a enlevé le 5. Alors, ouais, 3, il a fait 3 à la 2. J'ai mis la pression, c'est engueulé avec son père. Et 7 et 3, il était à 2. Ouais, non, mais tu vois, tu vas voir son père et tu lui montres le tableau que le 7, le 5, il est passé où, tu vois. Et d'ailleurs, on doit repartir à notre heure. Il était à 12. Et en fait, il est parti avant parce qu'ils se sont plantés et il a dit, ouais, je peux y aller, ouais, vas-y. Donc, c'est Pernod qui s'est loupé. Parce qu'il est reparti direct alors que normalement, il a un temps de départ au deuxième tour. Ah, d'accord. Il faut aller relever ça. Bah, je suis allé le dire, il m'a dit, ouais, mais c'est pas grave d'ailleurs si tu veux partir maintenant. Je dis, non, moi, on m'a dit que le règlement, il fallait que je parte. Je pars maintenant, Alex. Je pars maintenant. Non, dans les règles. Ouais, dans les règles. Là, ça va chauffer, parce que le 5, si Cathy là-bas, elle enlève le 5. Il est plus là, il l'a enlevé, il est plus. Il a sauté. Il est plus, regarde. Julien, tu vas bien. Le 7, 0. Oh, le choc, le choc. Là, je vais Et encore attends, on te parle de triche à nous. Ah, Tu vas où là? Là, je vais à la Fédé. Je vais aller voir la Fédé. Et les gars, qu'est-ce qui se passe là? Il n'y a pas eu de réclamation, rien? On enlève les 5 comme ça? Non, mais même Cathy là-bas, elle a été interrogée, il faut que j'aille la voir. Je vais aller voir Cathy, je vais lui dire, dis-moi, on t'a posé la question, t'as eu une réunion, il y a eu une réclamation. Il a fait vraiment 5. Bien sûr, là, il était la roue derrière la banderole, il a écrasé la banderole. Il était à quelle zone? La 7. A few moments later. Non mais ils sont redescendus la voir pour négocier. Alors négocier le 5. Et moi je suis désolé. Et après il parle de nous. Il parle de nous après. La tension monte. On reste concentré. On reste focus. Il y a de l'enjeu. Allez les gars, il y a une télé-réalité à nourrir là. Mais on va essayer de faire job intercalé. On n'aura pas le choix.
partie de là, t'as 2 encore, tu peux à gauche. La portée, Sacha. Parfait. Bien. Encore vigilant là, hein. Sacha, vigilant. Bien, bien. Passe. Cause I'm made out of marble, but I will leave you. Comment on la clôture cette saison? Plutôt positivement. Bon, ça n'a pas plu à des personnes, beaucoup, je sais pas. Maintenant, voilà, c'est ce qu'on appelle un team. Un team, qu'on le reprenne dans tous les autres types de compétitions, que ce soit du vélo, que ce soit de la moto GP, bah, c'est comme ça. Et moi, aujourd'hui, ma mission, c'était une mission de team. Voilà, point barre. Donc mission accomplie selon toi? La mission est accomplie. Peu importe ce qu'en pensent les autres. Je m'en fous, je l'ai fait dans toute la légalité. Il y a des choses qui n'ont pas été belles non plus de l'autre côté. L'un dans l'autre, je trouve qu'on est plutôt correct. Je crois que tous mes pilotes sont contents. On a passé des bons moments en course et dans le paddock et sous les tentes TRS. On attendait cette finale énormément, surtout par rapport à la bataille que nous avons pu voir en TR2. Sans oublier les autres pilotes qui ont fait leur job, bien sûr, et Léo qui nous a ramené un titre. Là, en ce qui concerne Sacha et Damien Duplan, c'était très serré puisque tout se jouait à la finale. On est vraiment dans la compétition à très haut niveau. Sacha avait très peu de chances de gagner et donc il n'a pas gagné malheureusement. Malgré tout le mal que nous nous sommes donné, nous avions 5% de chance, il aurait fallu qu'on en ait 6. Damien a réussi à être champion grâce au nombre de meilleures places qu'il a fait toute l'année du championnat. Donc ça s'est joué aux 2e place et il lui en a manqué une à Sacha pour être champion. La tension était énorme. La stratégie que nous avions mis en place commençait à fonctionner. Tout va bien pour eux puisque finalement, ils l'ont emporté. On n'a rien regretté. On s'est donné tous les moyens qu'il fallait et ça n'a pas suffi. Tout est remis en jeu l'année prochaine. Bon, on se redonnera les moyens pour être parmi les meilleurs et sortir des titres parce que la base de la compétition, c'est les victoires. Au revoir tout le monde, à la saison prochaine. En espérant que vous vous êtes régalés. En tout cas, on s'est vraiment régalé. Hein. Ah, on s'est régalé.